Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, les postos zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher, les postos moins 10% avec le code promo Sacha. Le site est en lien en description. Vous avez plein de nouveautés, des nouvelles chaussures sur le site, des chaussures sont disponibles maintenant sur le site. Tous les maillots 2022-2023 de tous vos clubs préférés, ainsi que des maillots NBA, des maillots Formule 1, des survêtements, des casquettes, des chaussures, des jogging, de tous vos équipes préférées. C'est totalement incroyable les postos. D'ailleurs le maillot gris exceptionnel du Paris Saint-Germain qui est totalement magnifique est disponible sur le site les postos, ainsi que le maillot domicile. Et c'est partout pareil, partout pour tous les clubs de tous les pays européens, du même championnat mexicain, brésilien. Vous pouvez floquer le maillot du numéro, du joueur ou même votre nom de votre choix les postos. Voilà, moins 10% avec le code promo Sacha et on vous présente le site dès maintenant. Voilà les postos, zofoot.com, le site est en bas en description, moins 10% avec le code promo Sacha, des maillots NBA, des maillots Formule 1, des chaussures disponibles de la marque de votre choix. Tous les maillots de foot 2022-2023 de tous vos équipes préférées sont aussi disponibles, des survêtements, des jogging, des casquettes, des masques, des vestes. N'hésitez pas les postos, le lien est en description, moins 10% avec le code promo Sacha. Le dossier Mbappé, toujours Mbappé, y a-t-il un problème Mbappé? Mbappé qui crée une polémique, Mbappé, on ne parle que de ça au Paris Saint-Germain, même si on devrait plutôt parler du match de demain, PSG-Benfica, 21h, 4e journée de Ligue des Champions, match retour après ce 1 partout à l'aller, qui était quand même un match très moyen, même très médiocre. Il y a un problème au Paris Saint-Germain depuis le match contre la Juventus, depuis cette mi-temps contre la Juventus où le PSG avait fait presque un sans faute du trophée des champions à ce match contre la Juve. Et très clairement les postos, depuis mi-septembre, le Paris Saint-Germain n'arrive pas à retrouver le jeu qu'il avait réussi à nous procurer, très séduisant, très offensif, très technique, très porté vers le haut, avec du pressing, du jeu vraiment très intéressant. Et là très clairement, on a rebasculé en arrière. On est revenu 1 an, 2 ans, 3 ans en arrière. La fin Tourelle et l'ère Pochettino. Très clairement. Et là, maintenant, honnêtement, je ne vois pas comment le PSG va s'améliorer. Alors, en Ligue des Champions demain, il va falloir encore une fois montrer un nouveau visage. Mais je n'y crois pas. Voilà, très clairement, je n'y crois plus. Ce mercato a été raté. Voilà, j'ai envie de dire très clairement qu'il a été même plus que raté. Il a été incroyablement raté. Kylian Mbappé, toujours insatisfait de son rôle de pivot au Paris Saint-Germain. Alors, on peut très clairement critiquer son comportement. Mais je suis désolé de le dire. D'accord, Mbappé doit être bon. Là, le Mbappé de ce début de saison n'est pas celui de la saison 2020-2021 ou de la saison 2021-2022, très clairement. Mais c'est pas parce qu'il a été bon lors des 2 dernières années qu'il a porté le PSG à bout de bras qu'il a le droit d'être mauvais aujourd'hui. 0 passe décisive Kylian Mbappé depuis le début de saison. 0 passe décisive. C'est la stat qui tue. La stat qui tue. Alors Mbappé qui est toujours insatisfait de son rôle de pivot au Paris Saint-Germain, après ce match nul, complètement nul, à Reims 0-0, Mbappé a publié ce nouveau message, où il fait de nouveau allusion au rôle de pivot, entre guillemets, qui lui est à son avis dévolu au Paris Saint-Germain. Un sujet de tension récurrent maintenant depuis le début de saison. Alors les meilleures blagues sont toujours, on va dire, les plus courtes. Et Kylian Mbappé le sait très bien. Alors samedi soir, dans la foulée du 0-0 ramené de Reims par le Paris Saint-Germain, l'attaquant de 23 ans s'est fendu de quelques mots sur Instagram. Match nul. Normalement, c'est des matchs nuls par rapport au 0-0. Mais là, très clairement, Mbappé, quand il dit match nul, ça veut dire que c'était vraiment un match nul. Un match pourri. Un match grotesque. Un match catastrophique. Très clairement, c'est ça qu'il veut dire. Rendez-vous mardi. Alors, rendez-vous mardi, est-ce que ça veut dire qu'enfin, on va retrouver le vrai Mbappé? On va retrouver enfin le vrai Paris Saint-Germain qu'on a vu depuis le début de saison? Je ne sais pas. Suivi de 2 hashtags. Hashtag ici c'est Paris. C'est normal. Et le deuxième, Pivot Gang. Pivot Gang, ce dernier mot est une référence directe aux propos et sur son positionnement qu'il avait tenu lors du dernier rassemblement avec l'équipe de France. Alors maintenant, est-ce qu'il doit y avoir des sanctions? Qu'en pensent les dirigeants? Qu'en pensent les joueurs? Qu'en pense le vestiaire? Alors, pour l'instant, le Paris Saint-Germain n'envisage aucun recadrage pour Kylian Mbappé après son hashtag Pivot Gang. Son message exprime un ressenti
et n'est ni insultant, ni une remise en cause frontale des choix de Christophe Galtier. Alors quand ils disent que son message exprime un ressenti, je le veux bien, et n'est pas insultant. Certes, peut-être dans les mots il n'est pas insultant, mais très clairement, il est mécontent du recrutement, comme tout le monde est mécontent. Voilà. Je pense que quand tu vois très clairement la tête de Luis Campos à la mi-temps, quand il met son bras autour de l'épaule de Verratti, désolé pour ce mercato de merde. On parle du comportement de Mbappé qui est inexcusable. D'accord, peut-être qu'il est inexcusable. Mais quoi qu'il en soit, quand tu promets un gros mercato, quand tu promets un Scamacca qui a encore mis un but exceptionnel, un très beau but en première ligue hier, quand tu vois qu'on te promet Robert Lewandowski et qu'on te fait amener Hugo Ekitike, moi ça me fait rire. On critique Hugo Ekitike. Mais combien de minutes a joué Hugo Ekitike cette saison au Paris Saint-Germain? Combien de minutes il a joué? Je sais même pas s'il a joué 2 heures. Voilà, donc à un moment donné, stop. Un joueur, tu le juges sur 4-5 matchs d'affilée. Hugo Ekitike, tu peux pas le juger pour l'instant, il a presque pas joué. Alors certes, sur son match qu'il a fait contre Nice, il a été mauvais, il n'a pas été trouvé. Mais je suis désolé, Hugo Ekitike n'est pas un attaquant de pointe. C'est plus un joueur de côté. Et le PSG aurait dû acheter un attaquant de pointe, un serial killer, un tueur devant les cages. On n'a pas de tueur devant les cages. Et ça va être très problématique pour la suite de la saison. Et Mbappé a tout à fait raison de dire qu'il fallait un numéro 9. Mais ça n'excuse pas le comportement de tête à claque que nous montre Mbappé sur le terrain. Mais oui, il faut un 9. Comment tu peux jouer sans buteur à l'heure actuelle? Ça n'existe pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On se rappelle Carlo Ancelotti avait essayé avec Pastore en faux 9, avec Néné à gauche et Jérémy Ménez à droite. Ça n'avait pas marché. Très clairement, les seuls qui ont réussi, c'est le Barça de Guardiola qui jouait avec Léo Messi, avec Pedro et David Villa. Voilà. Mais Messi, il était sur une autre planète. C'était vraiment le meilleur joueur de l'histoire. Et là, quand tu vois que ton meilleur joueur, c'est encore Léo Messi, voilà. Alors certes, Mbappé, ça n'excuse pas son comportement, mais voilà, il fallait vraiment un vrai numéro 9. Il fallait vraiment un vrai défenseur central. D'accord, tu voulais Skriniar. Skriniar n'est pas venu. Il fallait acheter un autre défenseur central. Tu voulais Lewandowski, il n'est pas venu. Tu voulais Scamacca, il n'est pas venu. Il fallait chercher un autre numéro 9. Et je vous dis la vérité, hein, je vais vous dire les trucs. Hein. Je vais vous dire un truc très clair. Très clair, très net, très précis. Il y en a qui disent que non, Erling Haaland n'a aucune clause libératoire de 150 millions d'euros à l'été 2024. Si, vous pouvez enregistrer, on se retrouve dans 2 ans. Il a une clause libératoire dans son contrat à l'été 2024 de 150 millions d'euros. Erling Haaland sera disponible à l'été 2024 pour 150 millions d'euros. Le Real, le Barça, le Bayern et tous les gros clubs européens vont tenter de se l'arracher. Parce que je ne pense pas qu'il restera 15 ans à Manchester City. C'est pour ça qu'il a mis cette clause libératoire dans ce contrat. Comme vous le savez, Mbappé a prolongé jusqu'en 2025, soi-disant seulement jusqu'en 2024, avec une année en option dont il est le seul décideur, c'est très clair. Si en 2024, le PSG décide de vendre Mbappé à 1 an de la fin de son contrat, ou même l'été prochain, je ne sais pas, quoi qu'il en soit, le PSG ira sur Erling Haaland, tentera la chose. Sauf que le PSG a besoin d'un numéro 9 maintenant. C'est pour ça que je pense que là, Luis Campos ou Antero Henrique n'ont pas intérêt de rater le mercato hivernal qui arrive dans 3 mois, dans moins de 2 mois et demi maintenant. Très clairement. Même si c'est un numéro 9 de transition, de intérim, il te faut un numéro 9 très clair. Très clair. Tu ne peux pas marquer des buts sans 9. Ce n'est pas possible. Surtout avec un Neymar à ce niveau-là depuis 2 matchs, un Mbappé à ce niveau-là depuis 4 matchs. Et Messi quand même qui est plus passeur que buteur maintenant, même s'il a des stats complètement impressionnantes depuis le début de saison. Il te faut un vrai numéro 9, ce n'est pas possible. Et peut-être qu'un des 3 est à sortir. Et je pense que là, si vraiment il y avait un choix à faire sur les 3 à sortir, sur un des 3 à sortir, ce serait plus Mbappé. Parce que Neymar quand même fait un minimum son taf, même s'il a pété les plombs le match contre Reims à vouloir se battre avec tout le monde. Alors, Kylian Mbappé a échangé avec ses dirigeants ce dimanche à l'entraînement après ce pivot gang. Il n'y a pas de tremblement de terre en interne pour l'instant. L'idée est plutôt de positiver cette énergie négative avant le Benfica en Ligue des Champions mardi soir pour espérer gagner ce match et surtout rester invaincu et finir première de la poule. Mais je pense que les ennuis ne font que commencer parce qu'il va y avoir des problèmes en interne, ça va exploser. Même le match contre Marseille, il va être très intéressant à voir. Pas de Sergio Ramos, pas de Presnel Kimpembe, qui sont quand même 2 joueurs titulaires dans la défense centrale. On va se retrouver avec un Marquinhos qui est complètement méconnaissable
est transparent et de plus en plus mauvais à chaque match. Un Danilo qui commence encore un petit peu à régresser. Et un Mukiele qui pour l'instant n'arrive pas à trouver ses marques au Paris Saint-Germain. Donc peut-être même que le match contre Marseille va être plus dur que celui de Benfica. Même si le match contre Benfica va être très compliqué parce qu'ils vont jouer à domicile, parce que le parc sera rempli de Portugais. Donc voilà, et quoi qu'il en soit, je peux vous dire que le PSG a besoin d'un numéro 9 très clairement. Qu'il n'y ait pas de sanctions envers Mbappé, c'est louable. Mais à un moment donné, il va falloir très clairement que le PSG se renforce cet hiver, peu importe le fair play financier, peu importe l'argent, il va falloir balancer. Voilà, il va falloir cracher l'oseille, très clairement. Acheter un défenseur central et un attaquant. Très clairement, un attaquant. Tu en as besoin, sinon tu ne peux pas marquer des buts. Et on a vu que contre Reims, 0 but. Contre Nice, 2 buts certes. Contre Brest, 1-0 à l'arraché. Contre Benfica, il y a trop d'occasions ratées. Et n'oubliez pas ce que je vous dis. N'oubliez pas ce que je vous dis. Quand sur les 3 derniers matchs, c'est ton gardien qui est élu homme du match, il y a un problème. Moi, je pense que Marquinhos est aux fraises. Il y a un problème, Marco Verratti. Je vous dis la vérité. Le comportement de Mbappé, d'accord, mais on ne parle jamais du mauvais comportement de Verratti. D'accord, les arbitres sont mauvais, sont catastrophiques, sont incompétents, nullissimes. Mais à un moment donné, le mec, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on lui dit d'arrêter de parler, que ça ne changera rien, qu'une fois que tu as pris un carton jaune ou un carton rouge, tu peux pleurer, tu peux te mettre à genoux devant l'arbitre, tu peux continuer à parler, il ne changera pas sa décision. Et que ce soit Ancelotti, Laurent Blanc, qui d'ailleurs a signé à l'Olympique Lyonnais, Unai Emery, Thomas Tuchel, Maurizio Pochettino, Christophe Galtier, Nasser Al-Khelaifi, Kluivert, Antero Henrique, Leonardo par 2 reprises et Luis Campos, il y a personne qui lui dira d'arrêter parce que tout le monde a demandé de l'arrêter. Donc les gens, ils arrêtent maintenant de lui demander d'arrêter. Il n'arrêtera jamais. Et je pense que c'est un problème. Niveau mental, Marco Verratti, et niveau comportemental, c'est un vrai problème. Sur le terrain, il est exceptionnel. C'est le meilleur milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Mais à l'arrivée, il va falloir qu'il arrête. Même sur le banc, le mec n'a pas arrêté. Le comportement de Neymar aussi, des fois, c'est très limite. Le comportement de Marquinhos, des fois aussi, c'est très limite. Là, c'est un autre comportement qu'on parle. Mais voilà, je pense que très clairement, moi, la révolution qu'on nous a promis, je pense que c'est des foutaises pour l'instant. En tout cas, j'espère me tromper. J'espère que le PSG ressortira très vite les masterclass. Mais je suis quand même très inquiet. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.